Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage par signe astro pour les 2 prochaines semaines pour la fin du mois de novembre, c'est-à-dire du 16 au 30 novembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder, donc je vais vous annoncer le programme, on va regarder ensemble le message général, donc les messages à vous transmettre pour aborder ces 2 prochaines semaines avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. Ensuite, on ira voir un petit peu plus en détail la partie professionnelle. On ira voir la partie relationnelle, sentimentale. Ensuite, on ira voir comment vous aider avec le déblocage des chakras avec Moonti. On poursuivra avec une réponse à votre question. Et si vous avez une question, une interrogation sur un sujet, on va aller voir les réponses angéliques et puis un petit conseil, une petite prière à vos guides spirituels. Vous allez voir, c'est un oracle que j'ai déjà utilisé dans le tirage précédent que Géraldine Garance m'a gentiment offert et qui est incroyable et qui aide énormément pour se connecter à sa guidance, pour se connecter à ses anges, à ses guides, pour faire des demandes. Et puis on terminera par des conseils pour ces 2 semaines. Voilà pour le programme, les amis, vous savez tout. Vous avez, chose très importante, vous avez la minuterie, les amis, en dessous. Déjà, si vous souhaitez passer l'intro, si pendant les 2 prochaines semaines, vous souhaitez revenir sur une partie, c'est très important, vous avez la minuterie en dessous et vous l'avez épinglé dans les commentaires. Voilà, les amis. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un petit topo là parce que j'ai l'habitude de le faire comme ça. Enfin, en tous les cas, ces derniers temps, ça me fait très plaisir et du bien de vous le dire, de vous partager tout ça. Donc, j'espère que vous allez bien. Je sais que c'est très intense en ce moment. Vous avez la guidance de la nouvelle lune qui était lundi, qui est une nouvelle lune en scorpion. La période des énergies scorpion est toujours très intense et cette année, c'est très particulier. Donc j'espère que vous allez bien. Je sais que c'est pas forcément évident parce que dans la période du scorpion, on va en profondeur dans nos ombres pour pour les regarder en face, hein, pour mettre de la lumière dessus et pour les transmuter, pour décider de lâcher des choses, pour faire un peu le processus alchimique, pour avancer et dépasser des choses et transmuter pour prendre des nouvelles directions et pour dire ok, je lâche ça pour aller vers quelque chose d'autre. C'est pas forcément, c'est un processus qui est par période assez énergivore, pas forcément très confortable, pas agréable. Mais écoutez, après, on va arriver dans la saison du Sagittaire, là, tantôt, hein, je crois que c'est aux alentours du 20 novembre, et ça va apporter beaucoup plus de légèreté. Tenter qu'on a pris les décisions, et donc ça va nous propulser, si vous voulez. Voilà, je sais que c'est un passage jamais très, très agréable, mais écoutez, on y passe tous les ans, il faut y aller. Ça a du bon aussi hein, de faire un peu le ménage chez soi pour avancer à l'intérieur de soi, pour avancer plus léger et avec plus de légèreté. Voilà, je dirais ça comme ça. Donc voilà, donc c'est un peu ce qui se passe en ce moment. Allez voir les tirages si vous voulez. Ça a commencé il y a un petit moment déjà hein, avec la période des éclipses. Mais si vous voulez vraiment aller voir, là ces derniers temps, aller voir la nouvelle lune en scorpion et puis la pleine lune en taureau, pourquoi pas. Parce qu'il y a eu vraiment des énergies assez drainantes pour ça, pour nous accompagner. Mais c'est vrai que du coup, ça fait du nettoyage. Et on est un petit peu obligé d'une certaine manière. Hein, je mets des guillemets obligé, mais c'est vrai qu'on sent les énergies autour de nous. Ok, voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment de votre présence, de votre fidélité, de vos likes, de vos abonnements, de vos commentaires, de vos messages d'amour. Merci du fond du cœur d'être présent. Pour les nouveaux belles découvertes, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, bref, tout ça, tout ça. Et puis à nous dire votre présence, que vous êtes nouveau aussi. Ça fait toujours plaisir de voir un commentaire de votre part. Et puis, bien entendu, hein, comme toujours, hein, vous gardez votre bon discernement. Ça reste des guidances générales. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une lecture un peu plus complète. Et puis, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez votre libre arbitre. Belle lecture à tous les amis. Mes amis Sagittaires, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend les amis pour les 2 prochaines semaines, c'est-à-dire du 16 au 30 novembre 2023. Quels sont les messages pour vous les amis? On va aller voir ça de suite. Alors, nous avons déjà le verdict, ok. Nous avons la loi, eh ben. Nous avons la séparation, ok, très bien.
Et hop. Et la culpabilité. Ok, très bien. Alors, je vous explique le message pour ces 2 prochaines semaines. Nous avons quelque chose qui touche à sa fin. Quelque chose qui va venir poser. Alors, une fin n'est pas une fin en soi, les amis, on ne l'oublie jamais. Une fin peut amener aussi la prochaine étape, hein, bien entendu. Dans le sens où ici, on peut avoir une réponse attendue, quelque chose qui vient trancher d'une manière ou d'une autre. C'est possible que ce soit un processus ou quelque chose que vous attendez depuis un bon moment. Vous œuvrez énormément pour. Dans tous les cas ici, il y a une envie de libération. Ce verdict, ce résultat, le fait de trancher ici d'une manière ou d'une autre va apporter un résultat pour passer à la suite. C'est là par exemple on peut avoir, je vous donne plein d'exemples, on peut avoir un résultat de justice bien évidemment avec le verdict et la loi, on peut avoir la justice divine également qui tranche là pour que quelque chose se rééquilibre, on peut avoir par exemple si vous avez fait tout un processus de guérison, de libération sur lequel vous travaillez, vous voyez là ça y est, hop, on a le truc enfin final qu'on attendait qui se libère, qui se passe, qui vient apporter cette séparation, puisqu'on a la notion de séparation ici, qui va vraiment apporter une libération d'une manière ou d'une autre. On se sépare d'une partie, peut-être d'une personne, d'une situation, d'une croyance, de quelque chose. Waouh, je sens que ça libère. Et la plus grosse libération qui était assez difficile ici, qui vraiment était un poids, c'est que c'était ce truc que vous mainteniez d'une manière ou d'une autre ou qui n'arrivait pas à sa fin jusqu'à présent, il y avait une sorte de culpabilité, quelque chose qui portait en charge par rapport à vous ou d'une manière ou d'une autre, vous vous disiez, ou il y avait ce sentiment de j'ai pas assez fait, j'ai pas assez, j'aurais dû faire ceci, peut-être qu'il faut encore que je fasse cela, je n'ai pas le droit, je ne peux pas, je n'obtiendrai jamais ça, je ne mérite pas. Vous voyez, tout ce qui va derrière la culpabilité. La culpabilité d'une manière ou d'une autre, hein, je vous le rappelle, elle peut être portée par les autres qui projettent leur peur ou leur réalité sur vous, leur croyance, hein, mais tu n'obtiendras jamais ça, ce n'est pas possible, des choses comme ça. Et donc on vient la porter parce que l'extérieur nous dit que c'est comme ça et on se dit mais pourquoi on penserait autrement? Vous voyez, c'est possible. Comme une culpabilité peut venir depuis des années, si vous voulez, hein, ne te montre pas trop, ne sois pas trop, tout ce qu'on nous a inculqué finalement depuis notre plus tendre enfance, voilà, si tu montres trop, on va te jalouser, ceci, cela, et donc on culpabilise de ce qu'on peut obtenir, ou de ce que l'on a, ou de ce que l'on est, ou de ce que l'on voudrait, de ce vers quoi on voudrait aller. On culpabilise parce qu'on se dit, voilà, on nous a inculqué des croyances. Et là, ici, dans tous les cas, il y a, ça y est, pendant ces 15 jours, il y a quelque chose qui se libère. Et encore une fois, ça peut venir de l'extérieur, ça peut être quelque chose que vous attendez de l'extérieur. Ça peut être l'intervention de la vie, l'univers, Dieu, vos anges, en fonction de vos croyances. Dans tous les cas, il y a cette séparation. Cette séparation, évidemment, elle peut aussi être... ça peut être un peu impliqué aussi que vous... vous décidez aussi ça, vous posez votre verdict, vous dites stop, c'est possible aussi, ça ne vient pas que de l'extérieur, ok ? Très bien, c'est très bien mes amis Sagittaires parce que on commence votre saison, donc ça va être votre anniversaire, donc déjà très bon anniversaire en avance ou pendant, en fonction de quand vous écouterez, et ça amène vraiment une clôture de chapitre puisqu'à chaque fois qu'on arrive à son anniversaire, on a cette tendance un peu de bilan pour partir sur un nouveau cycle, vous voyez, donc c'est très intéressant. Ok, c'est bien que ça arrive maintenant. Ok, on va aller voir avec l'alias qui est sur les précisions sur le verdict. Pour nos amis Sagittaires du 16 au 30 novembre 2023, s'il vous plaît, sur le verdict. Hop, elle est là. Voilà, l'abondance. Ouais. En fait, ici, il y a vraiment cette libération d'une manière ou d'une autre qui vous permet de dire « je mérite l'abondance ». Je mérite ceci, je mérite cela. Et ce qui est très intéressant, c'est que en fonction de votre positionnement,
que ce soit par rapport à quelque chose d'extérieur ou bien que ce soit à vous, dans tous les cas, il va falloir que vous vous positionnez face à ce qui se passe. Donc que ça, encore une fois, que ça vienne de vous, que vous décidiez, que vous posiez ce verdict pour déclencher les choses ou que ce soit quelque chose que vous réceptionnez, mais dans tous les cas, il va falloir vous positionner en face pour dire ok, je prends, ok, je suis d'accord avec ça, ok, je transforme de cette manière. Dans tous les cas, c'est ce positionnement, ce verdict qui va déclencher finalement l'autorisation à avoir l'abondance, à l'accepter, à le vivre. Voilà. Ah, c'est génial. Vous amorcez vraiment une période où ça va être beaucoup plus reposant pour vous, beaucoup plus, comment on appelle ça? Oui, serein, en fait. Un repos, je ressens beaucoup de repos, de calme, en fait. Mais calme intérieur, hein, je parle. Hein. C'est pas forcément que votre vie va devenir calme. En tous les cas, je vous le souhaite, si c'est ce que vous souhaitez. Mais dans tous les cas, il va y avoir un espèce de, un peu vitesse de croisière, là où on a passé le plus dur, vous voyez? C'est quoi cette séparation? Elle est là. Ouais, ok. Ouais, c'était vraiment... c'est quelque chose que, à mon avis, hein, vous avez démarré au printemps. Hein, donc, entre mars et juin, je pense que... oui, c'est ça, entre mars et juin. Vous avez démarré très certainement au printemps et qui là vient vraiment mettre cette clôture et cette séparation définitive d'une manière ou d'une autre pour partir sur autre chose. Ce qui est très intéressant avec la carte du printemps, c'est qu'on nous indique bien que c'est la fin du processus. C'est-à-dire que de suite, en fait, ça fait... Vous savez, c'est comme les saisons, d'accord? Ici, si on avait eu par exemple la saison de l'hiver... Clairement, le message aurait été, ok, il y a encore toute une période d'intégration, de régénération intérieure pour arriver au printemps et éclore. Ici, ce que l'on vous indique, c'est que la période dite hiver, si on prend l'analogie des saisons, la période d'intégration, de les choses se passent en profondeur, sous la terre, vous voyez, où ça se régénère, etc., pour arriver au printemps, pour qu'il y ait ses premières pousses, parce que ça se passe en dessous, vous voyez, et bien là, on vous dit que vous êtes à la fin du processus, donc on va tout de suite vivre un printemps. Les premières pousses qui éclorent là, dès que ça se produit. Okay, sur la culpabilité, ouais. Vous allez en apprendre énormément de choses. Hein. C'était la clé, il y avait juste un élément, un ou plusieurs éléments bien sûr, hein, mais c'était cette clé qui vous manquait de compréhension. Parce que peu importe que les choses, elles se passent énergétiquement à l'intérieur, l'être humain, de manière dont il est constitué, a besoin de compréhension, de connaissances, d'éléments un petit peu factuels. Pourquoi? Parce qu'on est fait d'équilibre, ça vous le savez, et que tout le monde doit se mettre d'accord. Et c'est pour ça que tout un processus, que ce soit de guérison, de mise en place d'une méthode, peu importe la spiritualité, le développement personnel, il y a des étapes et des couches parce qu'on a plusieurs corps énergétiques et surtout on est constitué de plusieurs énergies. Vous le savez très bien. C'est dit de manière un petit peu, je vais le dire un peu de manière grossière dans le sens, quand je parle grossier, ça va être, comment on appelle ça, assez... je ne sais plus le terme. Bref, vous allez comprendre. Vous avez le cœur il faut qu'il se mette d'accord, l'enfant intérieur, le mental, l'ego, les corps énergétiques, etc. etc. Vous connaissez tout ça, le corps et tout ça. Voilà, c'est toutes ces choses-là en fait. Et si vous voulez, il y avait peut-être des parties qui n'étaient pas nourries ou qui n'avaient pas encore les connaissances pour faire leur déblocage, chacune leur tour. Vous voyez, et être tous alignés, ce fameux alignement. Okay, pour vous libérer de cette culpabilité. Je pense que c'est la racine que vous n'arriviez peut-être pas à comprendre. Et du coup, là, en ayant cette connaissance, tac, ça débloque. Très bien. Très, très beau message. J'aime beaucoup, les amis sagittaires, là, de ce qui se passe. C'est un très, très beau message. Excusez-moi, je vérifie parce que j'ai eu une surprise... l'autre jour où j'ai commencé à faire votre tirage et en fait ça n'a rien enregistré et je peux vous dire que c'est d'une frustration incroyable, donc j'ai décidé de recommencer complètement quelques jours après. Allez, c'est parti pour la partie professionnelle pour nos amis sagittaires. On va aller voir tout de suite pour vous. Alors, demande et tu recevras. Ok. Oh, elle est tombée. Tu es en voie de guérison. Ok.
et tu vas recevoir de l'argent prochainement. Ok, très bien. Mes amis Sagittaires, je pense qu'au niveau professionnel, le message ici, c'est que vous avez une inquiétude. Il y a quelque chose sur lequel vous vous inquiétez, vous vous surinquiétez du fait que, je ne sais pas, il y a un truc avec l'avenir, avec... une espèce de peur un petit peu cristallisée ici par rapport au financier, par rapport à la prospérité, par rapport au matériel des choses. Il y a quelque chose qui est à juste titre. Hein. C'est pas du tout le message ici, c'est pas de vous dire ah mais c'est ça qui bloque, etc. Pas du tout. C'est pas ça. C'est qu'à juste titre, vous avez ces inquiétudes. D'accord? Alors, ici, le message que l'on vous dit, c'est qu'en fait, il y a un processus qui est en place. Et sur ce processus-là, on vous dit que vous êtes effectivement sur la voie de guérison et qu'il y a des étapes. Et ces étapes, elles sont en train de se faire. Et à juste titre, vous avez des inquiétudes parce qu'il y a quelque chose qui est brouillé du coup par rapport à la suite. Parce que quand on le sait, quand on est sur des étapes de guérison, de nettoyage, etc., il y a un peu un flou parce que nos racines premières de nos envies, de notre énergie pour faire les choses est un petit peu bloquée. Donc du coup, on se dit, mais où est-ce que je vais avec ça? Qu'est-ce qui se passe? Mais je suis en train de perdre pied. Et du coup, on a envie de contrôler les choses dans la matière pour se rassurer. Ce qui est humain et logique, mes amis Sagittaires. Et ici, on vous dit que, en fait, il y a un message sur le fait que prochainement, il y a une rassurance d'une manière ou d'une autre que vous allez avoir par rapport au monde matériel, peut-être financier ici parce qu'on vous dit que vous allez recevoir de l'argent prochainement. Mais ici, ce qui serait intéressant, c'est de se connecter pour essayer d'aligner ici une espèce de rassurance et de recevoir des messages. Ce n'est pas la seule chose sur laquelle il faut se baser parce qu'ici, on est sur le monde professionnel, on est sur du monde matériel. Donc, c'est, comme je vous l'ai dit avant, c'est une histoire d'équilibre. C'est pas parce que vous allez recevoir un message comme quoi vous allez gagner au loto qu'il faut tout miser là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça l'idée en fait ici. L'idée c'est plus de s'aligner pour essayer que les peurs et les angoisses ne prennent pas le dessus sur vous, ne viennent pas vous envahir complètement à vous faire perdre pied et à agir dans tous les sens, etc. Mais plus d'avoir un espèce d'alignement pour connecter peut-être à des messages, à une espèce de paix, à une objectivité qui vous amène à avoir une certaine foi et peut-être aussi des messages d'orientation, de direction, de choses auxquelles on n'avait pas pensé. J'ai un ami l'autre jour qui est dans une reconversion et c'est pas forcément évident tous les jours hein, pour ceux qui le savent quand on fait des reconversions, quand on recommence à zéro, etc. Et puis il était très très inquiet par rapport aux financiers, etc. Donc, ce qui est logique et normal. Et en fait, du coup, à un moment donné, il a fait une méditation pour que ses peurs ne l'envahissent pas, etc. Et est venu à lui un message sur lequel, enfin c'est un message, je ne sais pas si c'est un message ou si c'est son mental qui lui a rappelé quelque chose, où il avait une somme d'argent, je ne sais pas comment ça s'appelle, dans son ancienne entreprise sur laquelle il avait cotisé, qui était assez importante, et sur lequel il avait complètement oublié. Et ça faisait 1 an ou 2 ans. Et du coup, il est allé voir ce truc, il s'est découvert qu'il avait une certaine somme d'argent là-bas, qu'il pouvait récupérer immédiatement, et qui lui a finalement... apporter une certaine sécurité à ce moment-là concrète et en même temps de se dire ok, j'aurai pas ça tous les 4 matins mais j'ai ça qui me rassure sur mon avenir, donc je sais aussi, j'ai des ressources qui sont inattendues que j'avais oubliées. Vous voyez, il y a eu un espèce, alors je sais pas quelle a été sa réflexion à la suite de ça, mais en tous les cas il y a eu une certaine réflexion sur le fait que ok, ma crise de panique là par rapport à tout ça, elle est justifiée, elle est ok, mais il y a des solutions, il y a des possibilités, voilà, il y a une notion où ça lui a redonné aussi un peu la foi et tout ça, et qui se dit, mais parce que parfois en plus quand on est en conversion, que notre job nous a plu, etc., on se dit mais j'ai perdu mon temps, etc. Bah non, là il s'est aussi réconcilié avec une part de ça où il s'est dit, en fait, j'ai pas perdu mon temps, parce que, enfin j'ai pas perdu, il y a eu une logique à tout ça, j'ai aussi prospéré de ce côté-là, vous voyez? Bon, c'est un peu ça l'idée ici de ce message. J'espère que je l'ai bien passé, que vous avez compris l'idée. Ok, on va aller voir les précisions. J'ai pris la liasquée. Demande et tu recevras. J'ai pris la liasquée en précision surtout. Ouais.
C'est vraiment quelque chose qui vous cause d'une manière ou d'une autre de la tristesse. Je ressens quand même un blocage, hein. Vous vous sentez un petit peu bloqué, vous en voulez peut-être un petit peu à l'univers, à vos guides. Il y a peut-être une perte un peu de foi ici parce qu'il y a des choses qui vous attristent et vous êtes là, mais c'est pas possible, je suis vouée à être bloquée, quelque chose comme ça. Il y a un travail à faire là-dessus, d'accord ? À essayer que cette tristesse, y ait peut-être des réponses, des ressentis, où vous arrivez à mettre des mots dessus pour l'apaiser. Ok ? Tu es en voie de guérison. Ouais. Ouais, c'est énormément d'interrogations, hein. Vous avez énormément d'interrogations. Les amis, je sais, hein, que dans des périodes comme celle-ci, on trouve des interrogations, des réponses à nos interrogations à l'intérieur, bien entendu. Ça fait partie du truc, mais aussi à l'extérieur. Ici, il y a un espèce de rééquilibrage. Voyez où vous allez chercher vos réponses dès que vous êtes dans les périodes de stress, etc. Où vous posez votre regard, où vous donnez de l'importance et regardez si ça vous nourrit ou si ça ne nourrit pas cette tristesse. Pour essayer de rééquilibrer les choses. Parce qu'en voie de guérison, il y a des étapes, en fait, qui sont... On peut pas aller plus vite que la musique. Donc regardez, votre job à vous, c'est peut-être un peu de laisser faire aussi, parce que vous êtes en process, mais en même temps de regarder là où vous nourrissez, en posant votre regard et en nourrissant votre réalité, vos croyances. Ok, tu vas recevoir de l'argent prochainement. Ouais. Il y a vraiment une réconciliation ici. En fait... Cette réconciliation, c'est quelque chose qui dans tous les cas... alors, pour certains, ça a un impact sur votre sexualité, sur votre vie intime. Peut-être parce que vous êtes envahi par des angoisses, etc. Et donc, du coup, vous n'avez pas la tête à ça ou votre corps ne veut pas, etc. Donc, cette période et ce que je viens de vous dire va vous apporter cette réconciliation et surtout peut-être cette somme financière ou quelque chose de palpable va vous donner un certain regain et vous réconcilier avec vous-même aussi, avec votre chemin ici professionnel. Mais il y a aussi cette idée que ça va dans tous les cas vous sortir d'une sorte de léthargie. Ok, eh bien écoutez, message très intense les amis. Je fais la petite vérification comme toujours ouais, c'est tout bon, ça tourne. Allez, on y va. Au niveau professionnel, les amis sagittaires. Au niveau relationnel, sentimental, excusez-moi. Pour nos amis sagittaires. Hop. Allez, c'est parti. On y va. Alors, nous avons la fourberie. Ok. Douceur et tendresse. Ok. Et le passé qui revient. Ok, très bien. Alors, j'ai plusieurs messages. Célibataire, avec une personne dans le couple, avec une personne dans le cœur, pardon, dynamique de couple, peut-être amicale, peu importe. Ici, j'ai vraiment deux cas de figure. Donc, je vais vous donner le premier. Le premier, c'est que ici, on a une situation dans laquelle, très certainement, les choses se passent plutôt bien jusqu'à présent, en tous les cas plutôt ou très bien, d'accord ? Et il y a quelque chose qui revient, qui vous envahit, qui fait écho au passé. Que ce soit déclenché par une petite situation, par quelque chose, c'est venu réveiller une émotion du passé, dans laquelle très certainement vous avez eu un sentiment d'être trahi, un sentiment peut-être de manipulation, de mensonge. En tous les cas, vous avez été d'une manière ou d'une autre dupé, trompé. Et ça revient sur le devant de la scène. Ici, je suis bien dans un cadre où ce n'est pas la réalité. C'est vos peurs, vos angoisses qui reviennent, qui ont été réveillées par quelque chose, que ce soit, des fois c'est déclenché par un rêve, c'est déclenché par une situation qui nous fait ressentir la même chose alors que dans la réalité c'est pas forcément ça, et qui nécessite finalement ici à être accueilli, à être vu pour être transcendé aujourd'hui et s'en libérer une bonne fois pour toutes parce que ce n'est pas la réalité. Et si vous vous laissez envahir par ça, vous allez le mettre et l'intégrer dans votre réalité et créer finalement des situations, des suspicions qui ne sont pas réelles. Je vous donne un exemple. Ici, on va dire que dans votre couple, vous êtes en couple, tout va bien, votre autre ne vous a jamais montré quoi que ce soit qui pourrait vous faire douter de votre confiance. Et
je sais pas, il y a par exemple une amie à vous ou un ami à vous qui vous parle du fait qu'elle a découvert que son conjoint avait une double vie depuis je ne sais combien de temps et qu'elle est passée complètement à travers. Ça vient réveiller une mémoire chez vous. Ça vient réveiller une mémoire et là, qu'est-ce qui se passe? Vous revenez avec ça et avec cette angoisse complète, vous devenez complètement suspicieux ou suspicieuse. Vous commencez à aller, j'en sais rien, fouiller le téléphone, commencez à avoir des conversations dans lesquelles vous prêchez le faux pour avoir le vrai. Bref, vous faites des choses parce que cette mémoire est réveillée. Et ici, c'est vraiment le message de faire attention à ça parce que ici c'est quelque chose du passé, un karma ici, quelque chose qui vient pour être nettoyé, d'accord? Mais à vous-même et c'est pas forcément la réalité, ok? Le deuxième cas, c'est que c'est la réalité. C'est la réalité, ça revient d'une manière ou d'une autre. Alors le cas que j'ai donné l'exemple, c'est un exemple, mais ici il y a quelque chose d'une manière ou d'une autre qui revient et qui crée un revirement ici dans votre situation. Amical, amoureux, peu importe. Il y a une situation du passé que vous êtes en train de revivre et que ici, effectivement, c'est à vous de prendre les choses en charge pour vous, pour que cette fois-ci, vous fassiez différemment et que d'une certaine manière, que vous vous en libériez en ne vous faisant pas vivre la même profondeur de difficulté que vous avez vécu dans le passé pour agir différemment, pour d'abord vous faire passer en priorité et vous dire « Ok, cette fois-ci, je ne revis pas les choses comme ça, je m'apporte douceur et tendresse ici à moi-même et je regarde la réalité en face, je l'accepte et je prends les décisions en conséquence. » Eh ben dis donc, sacré message mes amis Sagittaires. On va aller voir avec l'alias K. Allez, on va voir les précisions sur la fourberie. L'impermanence de la vie est flippante, hein, les amis. C'est l'une, en plus on est en période, on sort ou on est encore un peu en période du scorpion qui nous apprend effectivement dans ces énergies. Je ne parle pas des personnes scorpions, mais de l'énergie scorpion qui nous apprend effectivement l'impermanence de la vie, le fait que y a des cycles et que les choses se terminent pour redémarrer. Et c'est toujours difficile parce que c'est inconfortable. Pourquoi? Parce que c'est l'inconnu et qu'il faut d'abord laisser entre guillemets symboliquement mourir les choses, se détacher des choses pour redémarrer quelque chose. Et cette impermanence nous demande énormément d'énergie à chaque fois qu'on doit libérer et recommencer quelque chose. Et c'est flippant pour tout le monde. C'est un truc qui nous fait tous flipper, inconsciemment, consciemment, flipper dans le sens, il y a des moments où on n'a pas envie d'y aller. Enfin, on est là, c'est fatigant en fait, cette impermanence. Et c'est insécurisant. Et ici, c'est à ça que vous êtes confrontés d'une manière ou d'une autre. C'est que dans les relationnels, il y a des cycles. Mais ce n'est pas toujours des cycles aussi difficiles que vous avez vécu dans le passé. Et c'est ça toute la différence ici. Pour certains, effectivement, c'est vraiment le fait de cette expérience-là, de vraiment la changer parce que ça fait trop de fois que vous la vivez, ça fait trop de fois que il y a une nécessité de faire différemment et ça vous demande énormément d'énergie et vous avez toute ma compassion et tout mon soutien, mais par contre, je sais que vous pouvez le faire. Parce que si je donne ce message, c'est que là, c'est le moment, c'est cette fois-ci. Et le cycle suivant, gardez bien en tête que si là, vous faites différemment et que c'est autre chose et que vous en avez conscience, le cycle suivant ne va pas être une énième le fait de revivre la même chose. Vous voyez? Non. Là, c'est vraiment en conscience, vous dites « Ok, cette expérience-là, c'est terminé. Je l'accepte, je la vois. Je prends les décisions différentes cette fois-ci. Maintenant, la prochaine fois, stop. » Enfin, ce n'est plus le prochain cycle. Vous voyez, ça peut être un peu rassurant, même si c'est difficile, je le comprends. Pour les autres, où tout va bien, etc., c'est de se libérer de cette mémoire, de ces expériences passées, de ce karma, pour accepter que dans votre impermanence, il y a un bonheur constant ou un bonheur que vous méritez et qui n'est pas toujours des fins malheureuses. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'en revivant cette mémoire, soit vous avez la possibilité de vous la recréer dans cette réalité parce que vous vous dites « Ok », sans vous en rendre compte bien sûr, ce que je suis en train de dire, cette mémoire elle vient tellement prendre de place qu'elle vient vous montrer une réalité que c'est pas possible que ce soit autrement cette fois-ci. Soit vous vous dites « Ok », je la gère, je la libère parce que je sais que ce n'est que le passé et que là, concrètement, dans ma réalité, ce n'est pas la réalité. Et que cette réalité, elle est plus forte pour moi parce qu'aujourd'hui, je mérite ce bonheur. Peut-être avec des hauts et des bas comme tout le monde, mais pas
au stade de trahison, de manipulation ou de mensonge que j'ai pu vivre dans le passé. Parce qu'aujourd'hui, mes cycles sont des cycles, on va dire, sur autre chose, vous voyez, mais pas sur cette difficulté-là. Et je mérite aujourd'hui ça, et c'est ma réalité. Et ça, ce n'est qu'un remaniement du passé, une réminiscence du passé. Vous voyez, c'est ça l'idée. Mais c'est pas évident. Ok, sur la douceur et la tendresse. Oh, non, ça c'est... Hop, elles étaient retournées. Sur la douceur et la tendresse, hop, connaissance et savoir, ouais. Vous allez vraiment mettre tout en œuvre ici à ce que votre conscience, ce que vous savez vrai et tout ce que vous avez travaillé, libéré, posé en conscience en fait, monter à votre conscience, aujourd'hui vous allez l'utiliser. Et on le sait très bien, et si on est tous honnêtes avec nous-mêmes, même si parfois on a conscience de certaines choses, même si on a posé la conscience, nos actions ou nos réactions sont parfois encore empreintes aux réactions du passé, malgré le fait qu'on ait la conscience. Parce que c'est un processus également et que ça met du temps. Et là clairement, vous allez mettre en application ce que vous savez. Cette conscience, vous allez vraiment l'appliquer. J'adore. Le passé qui revient. Ici, évidemment, on peut avoir une personne du passé, mais c'est la même chose. C'est clairement, la même chose que mon exemple où c'est la réalité en face. Oui, ok, ouais. Ouais, on vous dit vraiment que c'est un truc à nettoyer, d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans la réalité, prise de décision, ou bien dans cette réminiscence liée à quelqu'un ou à une situation ici qui vient réveiller cette mémoire. Dans tous les cas, ici, c'est le moment de la balayer. Ok ? Bon. Très bien, les amis, très bien. Alors, on va aller voir comment on peut vous accompagner ici avec les chakras, les amis. On va aller voir tout de suite quel chakra serait intéressant à débloquer pour vous pendant ces 2 prochaines semaines avec une petite phrase. On va aller voir. Ose faire du tri dans tes pensées, chakra du 3e œil. C'est vrai, on l'a vu pendant tout le long. Là, c'est intéressant de se connecter vraiment à son intuition, à sa clairvoyance pour avoir les idées claires, libérer certaines émotions, certaines croyances qui viennent ici prendre beaucoup de place pour justement laisser place à la foi, l'optimisme et ce que votre intuition a envie de vous dire là où elle veut vous guider. Donc chakra du 3e œil à débloquer là pendant ces 2 prochaines semaines avec le Moon Intuition, les amis. Ce que je vous recommande, si ça vous parle bien sûr, que si vous l'avez à la maison, je vous invite à vous accompagner avec pendant ces 2 prochaines semaines. Et puis si vous ne l'avez pas et que vous voulez vous le procurer pour travailler votre chakra du 3e œil, vous avez le lien directement dans le descriptif de la vidéo. Et vous n'oubliez pas surtout, vous avez une réduction spéciale pour la communauté YouTube pour votre première commande. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, les amis, Moonchi est une marque de thé et infusion holistique que j'ai créée pour vous accompagner à débloquer vos chakras grâce aux vertus des plantes dans des thés et des infusions. Excusez-moi, j'ai bugué. Je vous invite à découvrir tout ça. Vous avez le site internet, vous avez le Instagram, le Facebook, le TikTok, etc. Et le plus, c'est que sur chacune des infusettes, comme vous pouvez voir là, vous avez un QR code sur l'étiquette est imprimé un QR code que vous pouvez flasher au moment de votre thé et recevoir une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Voilà, je vous rappelle la phrase « Ose faire du tri dans tes pensées, chakra du 3e œil » et le Moon Intuition pour vous, les amis. On va poursuivre avec la réponse à votre question. Je vous invite à vous poser une question, bien penser fort à votre sujet et on va aller voir tout de suite ce que les anges ont à vous donner comme conseil ici, comme réponse par rapport à ça. Alors, nul besoin de s'inquiéter. Ok. Deux grands changements positifs. Ok. Et l'abondance. Ok. Mes amis Sagittaires, c'est un message très agréable à recevoir. Ici, on vous dit que vous pouvez vous libérer de vos inquiétudes que vous avez par rapport à cette situation. Je pense que vous stressez grave, que vous créez, que vous mettez la rate au courbouillon, comme on dit, alors que en fait, ici, le résultat sera le même. C'est-à-dire que vous pouvez avancer sur ce chemin, avancer sur ce sujet, sans ce stress, sans ces inquiétudes, et les choses vont très bien se passer également.
Il y a vraiment le stress, je ne sais pas, il y a quelque chose que vous portez par rapport à ce sujet en plus, des angoisses, des stress, des je ne sais quoi, qui est superflu, qui est inutile et qui vient juste vous empêcher peut-être de dormir, d'être tranquille le reste du temps ou même de vivre les choses de manière plus tranquille. Alors qu'ici, on vous dit qu'effectivement, par rapport à cette situation, il y a des évolutions, des changements positifs et que l'abondance est là où est à la clé. Donc, je pense que vous pouvez vraiment faire quelque chose sur ce stress parce que là, ça m'a l'air tout à fait positif. On va aller voir un message, c'est en complément, c'est une petite prière, une petite demande à vos guides spirituels pour peut-être vous aider sur ce stress en fait, que vous pouvez vous répéter plusieurs fois là, plusieurs jours d'affilée pendant ces 2 prochaines semaines. On va aller voir pour nos amis Sagittaires. Non, il y en a 2, j'en veux qu'une. Non, il y en a 2 encore, j'en veux qu'une s'il vous plaît. Pour vous apaiser là. Et hop là. Ah, elle est là. Hop. Pour gérer ses émotions. Eh ben voilà. Allez. Vous l'écoutez attentivement et vous pouvez vous la répéter plusieurs jours. Soit vous revenez dessus, soit vous enregistrez ce moment. D'accord? Mes guides spirituels, je demande humblement votre aide afin de ne pas être débordée par mes émotions, parfois négatives, parfois liées à du stress ou encore à ma grande sensibilité. Cela peut me déstabiliser ou me mettre mal à l'aise. Aidez-moi à réguler mes émotions, à les accueillir avec bienveillance et respect. Pour moi-même, gratitude. Je gère mes émotions facilement et je me sens bien. Voilà, vous pouvez le faire en mantra, en prière le matin, le soir. Ça va vraiment vous aider là par rapport à ça. Ok? Très bien. On termine avec les conseils pour nos amis Sagittaires. Petit conseil pour aborder ces 2 semaines. Allez, c'est parti pour nos amis Sagittaires. Alors, nous avons l'élévation. Aujourd'hui, je laisse aller la peur de grandir, la peur d'aller plus loin, plus haut, la peur d'abandonner des parties de moi-même. Je choisis maintenant de me respecter et de ne plus alimenter ce qui est prêt à partir. J'ai confiance en moi et je n'ai plus peur de vivre ou de mourir. Je choisis de dépasser la survie maintenant et je m'élève. Voilà ce que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous a plu, que vous avez eu des messages, des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines les amis. N'oubliez pas évidemment que ça reste des guidances générales, donc je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet. Et bien entendu, si vous avez aimé et que ça vous a plu, eh bien exprimez-le. Je vous invite à mettre un petit pouce en l'air pour dire que vous avez aimé, à mettre un petit commentaire, à me mettre un petit coucou, un petit emoji si vous voulez partager ce que ça a résonné pour vous dans votre vie. C'est avec plaisir que je vous lirai également, les amis. Et puis bien entendu, si ce tirage vous a parlé et vous avez pensé à quelqu'un à qui ce tirage pourrait plaire, et n'hésitez pas à partager. Voilà les amis, et puis bien entendu, abonnez-vous pour recevoir les prochaines publications. Je vous souhaite de merveilleuses semaines les amis, prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.